Salut! Alors aujourd'hui je voulais revenir avec une nouvelle vidéo parce que suite à une discussion avec des copines, en fait on parlait des croyances qu'on avait tous, de l'environnement qu'on avait chacun et que ça avait vraiment un impact en fait sur nos actions au quotidien. Et du coup qu'on se rendait compte qu'on pouvait challenger ces croyances et que c'est pas parce qu'on croyait un truc à un moment A qu'à un moment B on pouvait pas avoir évolué. Donc je me suis dit que ça serait super intéressant d'en discuter un peu en vidéo parce que c'est vrai que souvent en fait on a des croyances qui viennent soit de notre éducation, notre culture, notre environnement familial ou amical ou même d'internet aujourd'hui, de tout ce qu'on entend. Surtout sur l'alimentation, il y a quand même beaucoup de choses qu'on dit et on dit souvent tout et son contraire. Et, et du coup, des fois, ça devient des croyances qui se transforment souvent en des pensées négatives et des comportements négatifs. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, la croyance, ça va être de dire les glucides, c'est pas bon pour notre santé. Du coup, tu vas éviter un maximum de manger des glucides parce que tu te dis ça sert à rien. Et du coup, dès que tu vas manger du chocolat, tu vas culpabiliser, tu vas te dire punaise, mais c'est pas ça qu'il faut faire quoi. Alors que, en fait, est-ce que t'es sûr que les glucides ça sert à rien? Est-ce que t'es sûr que c'est ça le problème qu'il faut régler? Un deuxième exemple, c'est de dire tant que je serai mince, de toute façon, personne ne voudra de moi. J'ai entendu plein de collègues à moi me dire ça, dire mais de toute façon, les mecs, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est des filles minces et c'est tout. Donc voilà, je trouverai jamais, ça sert à rien, je le sais quoi. Et en fait, c'est le fait de se dire ça déjà, est-ce que tu as vérifié que c'était vrai? Et en plus, tu réalises pas l'impact que ça a sur ton quotidien. C'est-à-dire que si toi-même tu penses ça, tu vas, sans le vouloir, dégager quelque chose qui fera que, ouais, effectivement, tu seras plus pote que plus qu'une pote pour les mecs. Mais je pense que, après, pas dans tous les cas, mais je pense que ça a un très fort impact sur tes réactions au quotidien. Donc l'idée, c'est de dire plutôt, mais attends, est-ce que ces croyances, je fais bien de les avoir? Il y a certainement certaines croyances qui sont vraies et qu'on fait bien d'avoir. Voilà, faut pas tout remettre en question, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut remettre en question. Par exemple, les glucides, est-ce que ça a été prouvé qu'on n'avait pas besoin de glucides dans notre corps? Non, je ne pense pas. Et essaye de t'imaginer par tes expériences concrètes en fait. Est-ce que le fait de ne pas manger de glucides de la journée, ça t'aide? Si ça t'aide, est-ce que tu arrives à tenir plus d'un jour? Est-ce que ça ne te provoque pas au contraire des craquages compulsifs? En général, tu verras que la réponse c'est oui, effectivement, notre corps a besoin de glucides pour fonctionner. Peut-être pas uniquement du chocolat, mais n'empêche que le raisonnement derrière, c'est pas celui-ci qu'il faut avoir. Et au contraire, je pense qu'il faut plutôt se dire si je mange des glucides tout au long de la journée, je vais peut-être avoir moins ces crises-là et du coup moins considérer ces glucides comme quelque chose d'important et moins avoir de crise alimentaire. Donc voilà, c'est vraiment recréer ta croyance par des faits. Soit par des faits scientifiques en te renseignant, soit par des faits concrets en fait de ta vie passée. Tu te dis mais attends, je crois ça, mais est-ce que ça a été prouvé par mes expériences passées que c'est ça la vérité? Et pareil pour l'histoire de la fille qui pense que les mecs veulent que des filles minces. Je pense qu'il suffit de regarder autour de soi et de se rendre compte qu'il y a plein de gens de toute taille qui sortent avec des personnes de toute taille et que ça n'a aucun bien fondé scientifique. Donc je pense que même si toi ça ne t'est jamais arrivé d'avoir un mec qui soit fou amoureux de toi, c'est pas pour ça que c'est une vérité. Et se rendre compte en fait que ce n'est pas une vérité que tu as mais c'est une peur sans doute, ça fait beaucoup et en fait tu enlèves cette idée de toute façon c'est normal, je me prends même plus la tête, je n'essaye même plus parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je voulais juste parler de ça, je pense que c'est important qu'on remette en question nos croyances et qu'on soit plus dans le positif en fait. Toutes les croyances négatives qui nous imposent quelque chose et qui nous interdisent des choses surtout, je pense que c'est important au moins d'y réfléchir et d'essayer un maximum de le remettre en question quoi. Voilà, après je pense qu'il y a plein d'autres exemples que j'ai pas là forcément en tête.
Donc si tu as des exemples à me partager, je serais curieuse de voir. En fait, essaye d'imaginer des situations où tu as des trucs que tu prends pour acquis. Et en fait, si tu réfléchis un petit peu sur ce qui se passe autour de toi, de tes expériences passées, de scientifiquement parlant, est-ce que c'est vrai, je pense que tu peux voir beaucoup de trucs. Donc, n'hésite pas à me partager des trucs dont tu t'es rendu compte sur toi. Je pense que ça serait super intéressant. Voilà, salut!